Shalom peuple de Dieu, bienvenue à notre émission Teila. Je vais vous inviter à prendre un moment de prière avec moi, un moment d'adoration. Alors je vais vous demander de partout où vous êtes d'adorer avec moi et j'espère que ce moment vous bénira et apportera quelque chose à votre vie. Seigneur, nous sommes là ce soir. Je suis encore dans ta présence ce soir parce que je viens reconnaître tout ce que tu es pour moi. Je viens reconnaître ta présence dans ma vie. Je viens reconnaître ton amour et l'immensité de ta grandeur. Parce que tout ce que tu accomplis, tout ce que tu fais est tellement merveilleux. Voici ce soir, je viens avec ce cantique pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es grand et combien tu es inébranlable. Alléluia. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Mon Jésus, mon Jésus, je t'appelle mon Jésus, il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre et pour lequel je vis. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, mais pour lequel je vis. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout. Oh, où irai-je encore loin de toi, où irai-je encore loin de toi, où irai-je encore loin de toi. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est l'échec. Loin de toi, c'est la mort. Où irai-je encore? Où irai-je encore? Loin de toi, c'est toi qu'on appelle Emmanuel. Où irai-je encore loin de toi? Où irai-je
encore loin de toi? Où irai-je encore loin de toi? C'est toi mon Emmanuel. C'est toi mon Emmanuel. C'est toi mon Emmanuel. Celui qui est là en tout temps. Celui qui est là à mes côtés. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Bonsoir chez vous, shalom chez vous, cher peuple de Dieu, shalom chez vous, chers téléspectateurs de votre émission Teila. Nous sommes très heureux ce soir une fois de plus parce que nous sommes bien accompagnés ce soir, mais aussi parce que vous nous suivez, parce que vous êtes une fois de plus attachés ou encore accrochés à ce programme. Et ce soir, nous espérons que vous serez bénis. Tout à l'heure, nous avons été bénis par la prestation de notre sœur Éloge qui est artiste, chantre, musicien du Lualaba, de notre chère province. Elle évolue ici et nous avons été fortement bénis par cette prestation d'où elle nous chantait « Il n'y a que Jésus ». Jésus est notre tout. Alors ce soir, j'espère que pour vous qui avez été bénis par ce chant, vous avez reconnu que Jésus était votre tout. Et ce soir, nous sommes venus parler de cet homme de 33 ans. Nous sommes venus parler de cet homme qui nous a fait tellement de bien et qui ne cessera de nous faire du bien. Et comme je l'ai dit, je ne serai pas seul. Je suis accompagné non seulement de la sœur Éloge que vous avez vue, mais je serai accompagné d'une servante de Dieu. Nous l'avons vu dans nos saisons passées, nous l'avons vu dans nos émissions passées. Elle nous revient. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction pour cette province, c'est une bénédiction pour le corps du Christ, et je suis très heureux, alors très heureux de la recevoir ici ce soir pour vous, et nous la recevons après cette transition. Voici de retour, comme je l'ai dit, nous sommes accompagnés ce soir d'une grande servante de l'Éternel. Il s'agit bien de notre maman que nous aimons beaucoup. Nous l'avons reçue la fois passée, dans nos saisons passées, comme je l'ai dit, et ce soir encore elle est là pour nous bénir dans cette nouvelle saison de Teila. Il s'agit bien de Maman Nancy Chiwe. Bonsoir maman. Bonsoir Papa Gaël. Comment vous allez? Ça va très bien et vous-même? On va très bien. Bienvenue sur Teila. Si, ce beau cadre, il est magnifique, gloire au Seigneur. En tout cas, gloire au Seigneur. Et nous saluons le pasteur Daniel Patrick qui nous reçoit au ministère Les Rachetés de l'Éternel, comme nous l'avons dit. C'est un ministère qui bénit beaucoup d'âmes. Et ce soir, on espère que ce cadre aussi va en profiter à ce que nous puissions bénir le peuple de Dieu au travers de vous ce soir. Et nous sommes très contents de vous recevoir ce soir. Alors, comme je le disais, vous êtes dans une nouvelle saison de Teila. Et on espère sous d'autres angles. Nous allons vous entendre parler sous d'autres angles. Nous allons vous découvrir parce que vous êtes une habituée de Mikou Radio Télévision. On vous reçoit assez souvent. Parcours vous a reçu, moi-même je vous ai reçu. Elle vous reçoit. Donc voilà, si vous êtes une vraie, que vous soyez juste engagé à Mikouba. J'espère que ça va venir bientôt. Voilà, alors papa va bien? Oui, il va très bien. Et notre bébé? Il va super bien, il a grandi. Elle a grandi. Il a grandi. On en parle tout à l'heure, voilà, parce que vous devrez nous emmener. Quand même dire quelque chose là-dessus. Parce qu'il y a très longtemps que je vous ai entendu parler. On va dire quelque chose dessus. Votre vie, vous me l'avez étalé, mais il faut quand même que... Il y a des choses qui s'ajoutent tous les jours avec le Seigneur. Tu as fait quelque chose. Ouais. On a parlé du bébé miracle. Oui. Et ça sera après cette transition. Merci. Alors, comme nous l'avons dit, nous revenons dans cette rubrique parcours. Oui. Maman Nancy nous a reçu, je crois, l'année passée, si je Oui. ne me trompe pas. Oui. Et c'était ma première fois sur Teila. Et je vous ai longuement entendu parler. J'étais fortement béni d'avoir découvert ce parcours. Nous, on vous a connu très longtemps à la télé, dans une des chaînes. Oui. C'est là que moi je vous découvre. Et par contre, derrière cette grande femme, il y a eu une grande histoire derrière. Oui. Et voilà, nous étions fortement bénis, je crois, parce que j'ai eu des appels. Les gens s'étonnaient même de vous découvrir sous cette casquette. Oui. Et ce soir, nous sommes là. On ne vous demandera pas peut-être de parler, si vous voulez, bien sûr, de revenir dans votre vie passée. Peut-être ramener les autres un peu sur la ligne, comment je vais, à jour. Oui. Alors, ce soir, j'aimerais bien qu'on parle peut-être d'un épisode de votre vie qui m'intéresse beaucoup.
Oui. m'intéresse. Pourquoi? Parce que dans le parcours, on voit un peu l'aspect témoignage. Et si ce soir nous sommes là, c'est pour édifier une âme, c'est pour fortifier une âme, c'est pour parler à quelqu'un peut-être qui se retrouve dans une circonstance assez compliquée. Similaire, oui. Voilà, c'est bon. J'en ai marre. Je laisse Jésus, j'en ai marre, je laisse l'Église. Je vais me concentrer sur le monde. Oui. Alors, maman Nancy, qu'est-ce que le Seigneur vous a fait? Le Seigneur, il nous surprend toujours. Et donc, aujourd'hui, je n'étalerai pas quand même tout le parcours de Maman Nancy. Mais s'il faudra que je fasse quand même un pas en arrière pour mettre à jour certains téléspectateurs. Je suis Nancy Chiweu, épouse d'Hérodie Chiweu. C'est très important. Et donc, s'il faut parler d'un épisode de mon parcours, je parlerai particulièrement de ce que le Seigneur a fait récemment. Il faut dire que la dernière fois quand vous m'avez reçu sur TILA, j'étais une jeune femme. Et même si on m'appelait Maman Nancy, ce n'était pas maman par rapport au fait que j'avais déjà des enfants. C'était juste maman, mère des nations, comme on venait de le dire. Et donc, mais cette fois-ci, quand vous me recevez, c'est maman, mère de quelqu'un. Maman qui a conçu un enfant, maman qui a donné naissance à un enfant et maman qui est en train de faire grandir un enfant. Et c'est quand même un miracle que j'ai vécu avec le Seigneur. Je suis mariée depuis 2017. Depuis 2017 et ça fait pratiquement 6 ans et demi de mariage. D'ici là, en décembre, on fera 7 ans. Et pendant toutes ces années-là, je n'avais jamais eu d'enfant. Je n'avais jamais eu d'enfant. Je ne vous dis pas ce que ça a été. Beaucoup de personnes qui connaissent ce que c'est comprendront de quoi je suis en train de parler. Quand vous voyez le premier mois passé, le deuxième, une première année, une deuxième, une troisième, une quatrième année, une cinquième. Et puis finalement, les réactions deviennent différentes à chaque fois. Mais le Seigneur m'a fait du bien. Je suis passée par beaucoup de choses. Il faut pas que je dise à quelqu'un que c'est facile parce que j'avais le Seigneur avec moi. C'est par contre là, d'ailleurs, que ça devient difficile. Et surtout quand dans le même sens, là, le Seigneur vous donne un travail dans le même sens. J'ai fait une vision, je crois, en 2022, où j'avais des enfants avec moi. J'avais beaucoup d'enfants autour de moi et certains dans mes bras. Et quelqu'un qui me disait, ces enfants ne sont pas que pour toi, c'est aussi pour les femmes qui viennent. Alors quand j'ai levé la tête, j'ai vu un groupe de femmes, des jeunes femmes, et parmi lesquelles je pouvais reconnaître quelques têtes. Et la personne me disait, elles aussi, elles en ont besoin. Et c'était quand même un message clair. C'était un message clair. Je commençais à faire ce travail-là. Vous priez avec une femme. Quelques temps après, il y a un gros ventre qui apparaît. C'est encourageant. On se dit, je serai sûrement la prochaine puisque j'en ai beaucoup à donner. Vous priez avec une deuxième. Après quelques temps, ça fait quelque chose. Une troisième. Et la goutte qui a fait à ce que les choses bougent un peu dans ma vie, c'était une sœur, une cousine. On a grandi ensemble et puis elle est partie vivre à Kinshasa. Elle s'est mariée un peu après moi. Elle vient me rendre visite et elle avait ce même problème que moi. Alors elle arrive quand même un jour de prière, un jeudi à la maison, on priait. Pendant la prière, le Seigneur me dit, il faut que tu pries pour elle. Alors je touche son ventre, on prie. Et ce mois-là, elle est tombée enceinte. Elle a conçu et elle a même eu son enfant. Alors à partir de là, c'était comme... je ne le prendrai pas dans le sens d'une déception, mais c'était comme une remise en question. Je me disais, Seigneur, j'en avais pour moi et pour les autres. Mais je me rends compte que je suis en train de donner aux autres. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment il se sert de moi? Et pendant ces temps, moi, je n'ai rien. Et aussi, par moments, vous voyez, quand tu pries avec quelqu'un, avec une femme qui a ce même problème-là, elle se demande, elle n'a pas d'enfant, comment elle veut prier pour moi? Et puis finalement, c'est avec beaucoup de courage parce que c'est moi qui ai vu, c'est moi qui ai reçu la vision. Et donc, je fonce quand même, je fais le travail. C'est quand le résultat vient que la personne se rend compte que oh, c'était quand même quelqu'un de sérieux qui était en train de faire le travail. Alors, quand j'ai vu ma sœur, elle est repartie, elle a eu son enfant, ça a commencé à créer comme une sorte de jalousie au fond de moi. Mon cœur se fermait à la chose. Tu vois quelqu'un enceinte, tu te dis, même elle est enceinte et moi, je ne peux pas être enceinte. Même elle sait concevoir qu'est-ce qu'elle a que moi, je n'ai pas.
Qu'est-ce qu'elle fait que moi je ne fais pas? Déjà que tu es passé par toutes sortes de prières. Je suis en train de faire rire les filles l'autre fois à la télé, je disais, où tu as tout manzambi là où tu vas revenir à des prières finalement. Et puis le Seigneur te montre et ça devient ça. Et donc j'avais le cœur fermé. Quand par exemple j'apprenais que quelqu'un a eu un enfant, je n'étais pas heureuse, je n'étais pas contente de la nouvelle. À l'église, je suis dans le département de mamans très actives et donc les mamans dans l'église, c'est des communiqués. Telle maman a eu son enfant, il faut aller la voir. Et j'ai commencé à esquiver ces communiqués-là. Les autres vont partir, s'il faut peut-être donner une petite contribution, je vais donner, mais moi je n'y vais pas. Oui, mais je n'y allais pas. Alors c'était quand même dur et je vous assure, Papa Gaël, quand le cœur est fermé comme ça, le Seigneur ne fait pas. Le Seigneur a besoin d'un cœur prêt et un cœur pour. Quand le cœur n'est pas pour, c'est que le Seigneur est sur le point de faire, le Seigneur ne fera pas. Alors je suis restée dedans. C'était comme d'habitude, j'ai reçu un appel d'un de mes pères qui est pasteur. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a demandé de donner un passage. D'ailleurs, on va parler de ce passage-là. Il me donne le passage. J'ai eu à peine le temps de finir de le lire, que j'ai fondu en larmes. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ce cœur-là, comment est-ce que je n'ai pas pu le protéger pendant ce temps? C'est vrai, il y a eu cette pression, il y a tout ce qu'il y avait autour de moi, mais j'aurais quand même pu le conserver, le protéger de tout ça. Et voilà où est-ce que j'en suis. Et c'était un travail énorme que j'ai commencé à faire sur mon cœur, à telle sorte que quand on me demandait, il faut aller visiter une maman, tu sens que le cœur n'est pas dedans, mais je dis, je vais quand même y aller. Si tu as envie de rester, ok, vas-y, reste. Mais moi, j'y vais quand même. Parce que je savais en fait ce que j'étais en train de chercher. Et je priais pour mon cœur. À chaque fois que je ressentais quelque chose de pas bon, Seigneur, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je prie que tu m'aides. Il faut que ça parte, il faut que ça sorte. Et ce travail-là, je ne l'ai pas fait seul. Le Seigneur m'a beaucoup aidé. Le Seigneur m'a vraiment soutenue. Et quand j'ai commencé à ressentir encore de la joie pour les autres, quand j'ai commencé à ressentir encore ce bonheur des autres, me faire aussi du bien, c'est là que le Seigneur m'a agréablement surpris. Sans effort, sans traitement, sans quoi que ce soit. Ah, moi, je suis en train de regarder, on dirait qu'on était bêtes, hein? Ou qu'on ne savait pas bien faire les choses. Hein? Mais comment est-ce que c'est juste là qu'on a un enfant? C'est juste parce que le Seigneur avait vu que le cœur était prêt, le cœur était disposé. Il a fait aujourd'hui. Je suis mère d'un beau petit garçon. Et gloire au Seigneur. Il s'appelle Emmanuel Sariel. En tout cas, ce témoignage, il est très touchant. Vraiment. Et vraiment, personnellement, où j'étais, j'ai fait ça beaucoup de choses en entre-temps. Oh. Et j'espère que ceux qui nous suivent aussi ont eu leur part. Et dans tout ce que vous dites, j'ai compris une chose, c'est que le cœur, il était juste fermé à un moment. Oui. Et lorsque vous avez travaillé sur votre cœur, ça a été une porte ouverte pour le miracle du Seigneur. Je me rends compte que le Seigneur devrait d'abord travailler sur votre cœur. Exactement. Avant de vous donner ce que vous Exactement. Parce que bien avant, vous étiez content de le faire. Mais je crois que le Seigneur avait dit que non, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas, il fallait passer quelques... Notre Dieu, il est terrible. Mais en fait, c'est bon. Hein? C'est bon parce que en fait, ça ne te sert pas seulement dans la situation dans laquelle tu te retrouves, mais dans d'autres aspects de la vie. Surtout quand on est serviteur, on a besoin d'un cœur bien travaillé. Surtout quand on est serviteur, on a besoin d'un cœur bien travaillé. Alors, nous allons parler d'un beau thème qui va vraiment... compléter un peu ce petit parcours. Vraiment. Alors, on revient pour ce joli thème après cette transition. De retour pour cette nouvelle rubrique qui est « Je t'enseigne ». Maintenant, si tout à l'heure on disait, on parlait du cœur. Alors ce soir, vous avez choisi un très beau thème qui est « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Je répète, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est l'un des versets bibliques que j'admire, que je préfère. Parce que c'est un des versets bibliques qui, lorsque je le lis chaque jour, même si je ne le lis pas, mais quand il me revient dans la tête, à chaque circonstance, je me dis, ce cœur, je dois le protéger. Parce que ce cœur, pour moi, n'est pas une cage. Je ne peux pas mettre des gens dedans. Parce que je n'ai pas le temps pour ça. J'ai le temps d'encaisser la parole de Dieu parce que j'en ai besoin. Alors ce soir, venez me parler du cœur. Allons-y, nous vous écoutons. Alors, nous allons parler du cœur parce que moi-même, je suis passée par là. J'aime beaucoup parler de la part du Seigneur en me mettant moi-même en avant parce que quand on a des exemples palpables, ça édifie plus. C'est quand même important. Et donc, je voudrais parler de garder son cœur plus que toute autre chose. Ce terme, nous l'avons pris dans Proverbe 4, le verset 23. Si vous pouvez nous aider à le lire. Pas de problème. Proverbe 4, le verset 23, nous lisons la parole de Dieu.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur viennent les sources de la vie. Quand vous lisez ce passage, c'est là que vous vous rendez compte que le cœur est plus qu'important pour un enfant de Dieu. Le cœur, c'est le centre des émotions, c'est le centre des intentions, c'est le centre du spirituel de l'homme. Et donc, quand ce cœur n'est pas bien conservé, il n'est pas bien protégé, ne vous en faites pas, vous vous mettez vous-même en danger. J'ai vécu la chose et je sais de quoi je suis en train de parler. Le cœur est très important, pas seulement pour Dieu, mais aussi pour l'homme lui-même. Alors, je veux parler sur ce sujet en prenant ces deux volets. Le premier, c'est le cœur, c'est qu'il est pour l'homme. Comme j'étais en train de le dire, c'est la partie des émotions, c'est la partie des intentions, c'est la partie de la spiritualité de l'homme. Et quand nous lisons dans Proverbe 23, je crois le verset 7, la Bible est en train de dire « L'homme est ce que est son cœur ». En fait, la version française parle de l'âme. L'homme est ce que est son âme, ce que produit son âme. Mais la version anglaise parle de heart, le cœur. En fait, l'homme est ce que le cœur est, au fait. Quand quelqu'un est en train de se présenter, c'est vrai, on peut essayer d'arranger l'extérieur, on peut essayer de présenter quelque chose différemment, on peut essayer d'aménager l'extérieur, mais ne vous en faites pas, Papa Gaël, l'intérieur finit toujours par jouer sur l'extérieur. C'est comme ça que ma mère me disait souvent, quelqu'un qui a un mauvais cœur, quelqu'un qui a un mauvais cœur, il peut être beau, il peut être sapé, il y a toujours quelque chose qui va le trahir. Pourquoi? Parce que ça vient du dedans. C'est quelque chose qui vient du dedans. Luc est en train de dire, un homme bon tire des bons trésors de son cœur. Et un homme mauvais va tirer aussi le mauvais trésor de son cœur. Ça veut dire avec son propre cœur, on peut vivre quelque chose de bien. Avec son propre cœur, on peut aussi se pourrir la vie. Et ce n'est pas seulement soi-même, même notre entourage. Quand le cœur à l'intérieur n'est pas bon pour soi-même, c'est difficile de faire du bien à quelqu'un. C'est difficile de partager à ceux-là qui sont autour de soi. C'est difficile même de jouir du bonheur des autres, se réjouir du bonheur des autres. L'autre peut être heureux, mais au fond de soi, on a comme quelque chose qui ferme et on ne peut pas se réjouir de la personne. Et donc, pour soi-même, il est important de garder, de protéger le cœur. La vie aujourd'hui, la génération et le temps par lequel nous sommes en train de passer fait à ce que le cœur soit exposé à beaucoup de choses se passent. Il y a des trahisons, il y a, je ne sais pas moi, des déceptions, des situations de la vie telles que moi je suis en train d'en parler, une servante qui n'a pas d'enfant mais qui est en train de parler du Seigneur. Finalement, le cœur est exposé à toutes ces choses. Mais la Bible dit garde. Le verbe garder, utilisé ici par la Bible, prend le sens de protéger, prend le sens de mettre des garde-fous autour de son cœur, de manière à ce que rien ne vienne l'atteindre, de manière à ce que rien ne vienne le toucher. Parce que quand il est atteint, toute la vie est touchée. Même si ce n'est pas effectif sur le champ, ça finit par se faire voir avec le temps. Là, c'était du côté de l'homme. Le deuxième volet, c'est par rapport à Dieu. Dieu, quand la Bible parle, j'étais en train de réfléchir dessus, la Bible parle de... c'est Paul qui est en train de parler, il dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit » C'est pas comme si Dieu va venir se mettre dans mes jambes quand même. C'est pas comme si Dieu va venir se loger dans ma tête. Dieu va aller là où il y a les sources de la vie. Il va aller dans le cœur de l'homme. En fait, ça devient son sanctuaire, ça devient son trône, ça devient sa maison. Et qu'est-ce qu'il veut de cette maison? Une maison pure, une maison non souillée, une maison bien sécurisée, une maison bien barricadée. Ne vous en faites pas, quand la maison n'est pas suffisamment sécurisée, n'importe qui viendra, fera n'importe quoi. Et même le propriétaire de la maison ne sera jamais tranquille dans la maison. J'étais en train de faire cette prière pendant que j'étais moi-même en train de passer par là. Je disais au Seigneur, Seigneur, ce cœur est comme ta maison. Tel que moi, quand j'entre dans ma maison et que je trouve les choses qui ne m'arrangent pas, je commence à mettre dehors, mais au dehors. Ainsi, même quand nous avons des serviteurs à la maison, on leur donne des instructions pour voir notre maison telle que nous la voulons, pour qu'on soit à l'aise dans notre propre maison. Très souvent, nous mettons très mal à l'aise le Seigneur au-dedans de nous. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas protéger notre cœur. Parce que nous ne mettons pas notre cœur à l'abri. C'est n'importe quoi qui vient, il touche le cœur. Et le Seigneur n'est pas tranquille, il n'est pas mal à l'aise. Pendant qu'il a besoin d'œuvrer tranquillement dans notre vie, il a besoin de se servir de nous comme il veut, mais il trouve des trahisons dedans. Vous étiez en train de parler du cœur qui n'est pas une cage. Il trouve qu'il y a monsieur tel qui est enfermé dedans, il trouve qu'il y a une tante telle qui est enfermée dedans. Comment vous voulez à ce qu'il agisse librement? Il veut un cœur pur. C'est comme ça que David est en train de dire dans les psaumes,
Dieu crée en moi un cœur pur. Le David qui est en train de chanter comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui vient de croire au Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui vient juste de commencer à servir Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a déjà un bon parcours avec Dieu, une belle connaissance du Seigneur. Mais à un certain moment de sa vie, il se dit, hey, peut-être que quelque part, j'ai laissé des choses atteindre mon cœur. Non, Seigneur, viens créer en moi un cœur pur. Et donc, il est important pour l'homme et même pour son créateur de garder son cœur, de le protéger, de le conserver. Parce que de cette même manière-là, il ne conserve pas seulement son cœur, il se conserve tout entier. Mais en même temps, il se laisse dans les mains du Seigneur de manière à ce qu'il fasse toutes les modifications possibles qu'il peut faire avec la personne. Quand nous ne le laissons pas faire, quand nous ne lui laissons pas cette pureté du cœur qu'il est en train de désirer, c'est difficile que le Seigneur agisse. On était en train de le dire. J'ai fermé mon cœur et le Seigneur n'a pas agi. C'est alors qu'il m'a envoyé un verset que nous allons d'ailleurs lire. Je suis dans 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, le verset 9. Si on peut le lire. Alors, 1 Samuel 10. Il s'agit 19. En fait, pendant que vous êtes en train de chercher. Voilà, j'y suis déjà. Vous y êtes. 1 Samuel 10, le verset 9. 10, le verset 9. Nous lisons la parole de Amen. Dieu. 19, c'est ça? 19, oui. Ok. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Ouais. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Et tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Il s'agit en fait de l'histoire de Saül et Samuel. Saül qui va chercher les troupeaux de son père qui s'est perdu et tout. Et sur son chemin, il rencontre Samuel le prophète. Samuel lui parle de la part du Seigneur. Voici tu vas vivre, voici tu vas voir, voici tu vas faire, voici. Ça c'est ainsi dit l'Éternel. Et ok, c'est bon, il reçoit. Il avait un cœur ouvert à la parole de Dieu. Il reçoit. Mais ce qui m'a intrigué quand j'avais lu ce passage pour la première chose, et je suis sûre que beaucoup de gens n'ont jamais fait attention à la petite chose. La Bible dit quand il se tourne pour se séparer, Dieu lui donne un autre cœur. Et je me suis posé la question, c'était quoi l'importance pour Dieu de changer le cœur de cet homme? Mais il savait déjà qui il était. Mais c'est lui qui l'a choisi. Donc quand il le choisit comme ça, il sait qui il est, de quoi il est capable. Pourquoi changer? En fait, j'ai compris qu'il y a des choses de la part du Seigneur que nous ne pouvons pas vivre ni recevoir si notre cœur n'est pas pour ces choses-là. Cet homme, il avait peut-être les promesses, mais est-ce qu'il avait le cœur de roi? Mais est-ce qu'il avait le cœur d'un prophète? Parce qu'il fallait qu'il prophétise. Il y avait des choses qu'il attendait. Et pour qu'il vive ces choses, pour qu'il voie l'accomplissement de ces choses-là, il fallait d'abord que son cœur soit changé. Ou que par moments, nous fermons nos cœurs à la parole de Dieu. Que par moments, nous refusons de changer. Vous savez, l'humain n'est pas trop chaud au changement. L'homme n'aime pas le changement. Il préfère rester dans ce qu'il connaît. Exactement. Il préfère rester dans ce qu'il a toujours vécu. Mais l'important avec Dieu, c'est de savoir se laisser aller. Quand on lui laisse son cœur, il sait le gérer et le tourner dans le sens qu'il veut. C'est comme ça que la Bible dit, il a entre ses mains les cœurs de roi. Il les tourne comme il veut. Il les change comme... Vous imaginez, ce Dieu-là, il a endurci le cœur de Pharaon lui-même, mais c'est lui qui veut que Pharaon libère son peuple. Ça veut dire que le cœur, il en a besoin et il sait comment le gérer. Et donc, il a besoin de certains cœurs pour certaines missions. Okay. Il a besoin de certains cœurs pour certains appels. Tu as un appel, mais quand ton cœur ne suit pas ton appel, tu ne vivras pas cet appel-là. Les gens sont là en train de dire, de chanter même. Moi, l'année là, mais quand vous n'avez pas le cœur pour cet ilaka là, vous allez mourir et laisser le ilaka là. Oui, parce que le cœur, quand il ne suit pas, Dieu n'est plus dedans. Exactement. Vous allez vous rendre compte que dès lors que cet homme a perdu ce cœur, Dieu l'a mis de côté, il a choisi David. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le cœur. Voilà l'importance de protéger son cœur. Oui. Il faut savoir le garder. Le Seigneur lui donne un cœur nouveau pour la mission, pour l'appel, pour le service, mais il se laisse aller par le fait que je suis roi, que je peux prendre des décisions, que je peux décider sur ma nation, mais bon, Dieu me parle aussi. Il se laisse aller, son cœur est atteint et directement, le Seigneur le met à côté. Le cœur est très important, Papa Gaël. J'étais là à vouloir avoir des enfants, mais puisque mon cœur était fermé, puisque mon cœur n'était pas pour, le Seigneur ne me donne pas. Combien de personnes aujourd'hui sont là à se plaindre du fait que le Seigneur n'a pas fait pour moi, n'a pas fait pour tel, n'a pas fait. Mais finalement, c'est parce que nous-mêmes, nous avons mis comme un blocage devant nous. Nous n'avons pas laissé notre cœur ouvert à cette œuvre, à ce que le Seigneur est sur le point de faire avec nous. Et si nous ne l'ouvrons pas, il ne fera pas.
Il ne le fera pas. Et c'est ce que cet homme a vécu. La Bible dit, quand il a tourné le cœur, il a tourné le dos, le Seigneur a changé son cœur. Et toutes ces choses ont eu leur réalisation. Donc, c'est parti dans le même verset pour vous dire que ça devait se suivre. Ça pouvait se séparer, ça pouvait suivre dans le verset qui suit, hein. Mais c'est resté dans le même verset. C'est parce que ça devait se suivre comme ça. Un cœur pour et la chose vient. Un cœur pour et le Seigneur agit. Un cœur pour et le Seigneur fait. Aujourd'hui, j'ai besoin du mariage, mais maintenant, comment tu veux que le Seigneur te donne pendant que tu ne te réjouis pas pour l'autre? Comment tu veux que le Seigneur agisse pour toi pendant que tu ne te réjouis pas pour l'autre? Nous laissons notre cœur être envahi par des choses, par des méchancetés, par de la jalousie, par des peines, je ne sais pas moi, par des personnes qui nous ont fait du mal, nous les avons carrément enfermés au-dedans de nous. Et nous n'avons pas laissé le Seigneur faire le travail correctement. Laissons le Seigneur faire le travail au-dedans de nous. Ce cœur-là est très important. Ce cœur, c'est tout ce qui nous donne, en fait, c'est notre identité. Nous donnons ce que nous avons au-dedans de nous. Nous produisons ce que nous avons au-dedans de nous. C'est ça qui vient dominer sur tout ce que nous faisons. On peut faire semblant autant qu'on veut et faire des efforts autant qu'on veut pour flouer la réalité. Ne vous en faites pas, ça nous rattrape toujours. Et quand ça nous rattrape, on sait directement qui on est. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, maman. Entre-temps, vous me parlez indirectement. Et je me sens béni au travers de ce thème. Je me sens vraiment édifié. Je crois que vous aussi qui nous suivez, vous vous sentez édifié. Vous vous sentez béni par ce message. Le message était clair. Et je comprends une chose, que le cœur, nous devons juste le protéger. Prendre soin. Mais comment on peut prendre soin d'un cœur, hein? C'est vrai. Il y a peut-être une personne qui vous regarde, elle fait des efforts. Assamista Chamboulal, par exemple, pendant un moment, c'est vrai, elle respecte cette consigne, mais un moment, alors comment est-ce qu'on arrive finalement à garder ce cœur pour que finalement qu'il soit agréable à Dieu? Papa Gaël, s'il faut compter sur soi-même, c'est déjà parti pour de l'échec. Il est vrai qu'on a notre part des choses à faire. Ça, c'est vrai. Il faut se donner une discipline. Il faut se refuser certaines choses. Moi, je me rappelle à un certain moment, je travaillais avec une dame. Alors, quand elle m'appelait, elle me stressait beaucoup. Et j'étais toujours et souvent tentée à mentir, à lui dire où je suis. Au fait, quand elle me demande où je suis, au lieu de lui dire où je suis exactement, je lui dis que je suis ailleurs. Alors, qu'est-ce que je faisais? Quand je ne suis pas où je suis censée être, je ne vais pas prendre son appel. Je ne prends pas son appel, je vais courir jusqu'à atteindre où je devais être quand elle m'appelle, et là je l'appelle. Tu es où je suis telle part là. Vous voyez, c'est au fait une discipline qu'on doit se donner d'abord, mais aussi compter sur les seigneurs. Ne vous en faites pas, on est tellement exposé qu'il est difficile de prendre soin de son cœur soi-même. Il y a aussi des moments où, par exemple, tu es en train de ressentir quelque chose au fond de toi. Moi, je me disais, Seigneur, ça non, ce n'est pas bon. Je ne devrais pas ressentir ça. Est-ce que tu peux faire taire cette voix, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me refuser? Vous savez, quand le Seigneur est au centre de tout, Papa Gaël, tu peux te lever pour marcher, tu ne sens pas que tu dois marcher. Parce que le Seigneur ne veut pas. Tu peux trouver quelque chose sur ton chemin qui t'arrête carrément. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne te voit pas dedans et que tu lui fais confiance sur ce point-là. Et donc, on se donne une discipline, on travaille sur soi-même, on se connaît. On connaît quand même c'est quoi qui nous atteint facilement. On connaît quand même que... Moi, en tout cas, quand par exemple, on me parle comme ça, je sors de mon confort. Moi, par exemple, quand on me dit ceci, je réagis directement comme ça. En connaissant toutes ces choses de soi-même, on peut se mettre, se dire, et si je faisais de cette manière-là? Et si j'allais dans ce sens-là? Et si j'allais dans ce sens-là? Je donne un petit témoignage. Un moment, j'étais des genres de personnes, quand j'appelle une personne et que la personne ne répond pas, ça me met hors de moi. Alors, j'étais encore fiancée à mon mari. Quand je l'appelais, il ne répond pas. Ça m'énerve. Je vais appeler jusqu'à l'énerver même. Alors, un jour, je l'appelle tellement, il ne répond pas au téléphone. Je prends même mon taxi pour aller chez lui à la maison. J'arrive chez lui à la maison, je trouve son frère cousin. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es dans cet état? J'ai dit, je suis en train de chercher ton frère, je ne le trouve pas. Il me regarde, il me dit, mais tu peux tomber en cours de route? Regarde comment ou ta femme a AVC boulé pour des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Pourquoi tu ne lui trouves pas une raison? Pourquoi tu ne te dis pas peut-être qu'il a perdu son téléphone? Pourquoi tu ne te dis pas peut-être qu'il est en train de dormir? Ou il a oublié quelque part? Ou il fait quelque chose et pourquoi tu te trouves pas? J'ai fait mal à mon cœur
Je suis sortie, je me suis même mise en danger. C'était tard. J'ai pris un taxi. Vous voyez un peu. Parce que je n'ai pas voulu protéger mon cœur. Et je suis allée. Mais maintenant, quand je me fais une raison par rapport à ça, il doit être occupé, il va me rappeler. Mais aussi une chose, si je comprends bien, c'est que vous dites que nous devons à un moment se connaître. Oui. Donc, s'éviter ce qui pourrait nous mettre dans des états selon lesquels... Qui pourrait déranger, affecter notre cœur. Et tout à l'heure, vous avez dit que Dieu a les cœurs des rois entre les mains. Oui. Il sait les diriger. Pourquoi il ne prend pas directement nos cœurs? Avec le tout, Kama est, moi l'amour et tout, au lieu qui nous donne un exercice à faire. Dieu n'a jamais été un brigand. Déjà, pour donner le salut à l'homme, il ne vient pas l'imposer le salut. Ouais. Il fait appel à la conscience de l'homme. Il veut que l'homme réponde. La volonté de l'homme est importante. C'est comme ça que vous allez voir Christ est en train de passer, il voit quelqu'un un boiteux. Il sait que celui-là, c'est un boiteux. Il a besoin de marcher. Mais il lui pose quand même la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourquoi il pose cette question-là? C'est parce qu'en fait, il veut que ça vienne de lui, qu'il exprime ce qu'il a. Comme on était en train de dire, c'est du fond du cœur que nous sommes en train de sortir certaines choses. Quand tu sors, c'est que tu les ressens. Et puisque tu le ressens, tu le veux. Et le Seigneur le fait pour toi. J'ai vu un pasteur qui disait un jour, j'étais en train de prier pour un boiteux. Ils étaient deux. J'ai prié pour l'un. L'un s'est levé et puis, mais l'autre, ça n'allait toujours pas. Et puis l'esprit me dit, Mouli Zembede na tafutanine. Quand je pose la question, il dit qu'il est en train de chercher l'argent. Bon, quelqu'un qui cherche l'argent, vous voyez un peu, le cœur est en contradiction avec ce que Dieu veut faire. Dieu ne fera pas. Dieu ne fera pas. Donc, il faudra que nous soyons nous-mêmes déjà désireux d'avoir un bon cœur et le Seigneur va travailler dessus. En tout cas, maman, le temps est tellement court. Il est tellement court, mais bon, je crois que l'essentiel a été dit sur le cœur. Et personnellement, j'ai été béni. Je crois que maman ou papa qui me suit tout de suite, là, il est aussi béni, il est aussi visité. Alors, j'aimerais que nous puissions prier quand même pour les cœurs. C'est important. Après avoir parlé, déposer la semence, il faudrait quand même qu'elle produise parce qu'il y a celles qui tombent dans des pierres, sous des pierres, sur une bonne terre, des fois sous des épines. Et après, on a vu les résultats dans la parole de Dieu. Alors, nous voulons un peu prier. Hein. En quelques minutes, vous allez prier pour toutes ces personnes qui, à un moment, se sont senties vraiment désemparées, que leur cœur ne savait plus qu'à haïr les hommes. Alors, on aimerait quand même prier pour ces cœurs et ça sera après cette transition. C'est bon? Nous voilà de retour maintenant. C'est comme je l'ai dit, nous allons prier pour ces cœurs. Donc, le message, il était beau, il était bon, il était efficace et concis. Alors j'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra. Elle est où la caméra? Elle est là. Voilà. Vous allez la regarder. Si vous voulez fermer les yeux, on sera tous en train de prier. Vous allez prier pour un cœur ce soir. Et j'aimerais qu'au travers de cette prière, et après cette prière, qu'un cœur soit vraiment guéri de toute forme de captivité. Voilà. Nous allons prier, je ne sais pas quand est-ce que vous nous suivez. Si vous avez une possibilité de fermer vos yeux, ne vous dérangez pas, faites-le. Et que cette prière que nous allons faire sur ce plateau soit la vôtre, mais surtout qu'elle produise dans vos vies et dans vos cœurs ce qu'elle doit produire. Seigneur, tu es celui qui connaît nos cœurs. Tu es celui qui nous a façonnés. Tu sais de quoi sont faits nos cœurs, ô Dieu. Tu sais ce qui les affecte au plus profond, Seigneur. Notre prière, ô Dieu, c'est que tu fasses en sorte que ce soit des cœurs qui te plaisent. David est en train de dire, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, c'est tout ce que nous désirons ce soir. Un cœur pur, un cœur qui se tourne vers toi, un cœur parfait, un cœur excellent, un cœur qui rencontre ton cœur, un cœur qui te rend fier, un cœur selon que tu le veux, mon Dieu. Tu sais combien nos cœurs sont exposés, Seigneur. Tu sais à quel point aujourd'hui c'est difficile de le conserver. Tu sais à quel point ils sont sollicités ci et là, ô Dieu. Mais tu sais aussi comment nous aider à tenir. Tu sais aussi comment nous aider à nous en sortir, Père. On a essayé de tenir comme on le pouvait. On s'est peut-être donné de discipline. On a commencé à changer de mode de vie juste pour le protéger. Mais Seigneur, ça ne marche toujours pas.
ça ne produit toujours pas. Le cœur reste encore tortueux, ô Dieu. Le cœur reste encore dérangé, Seigneur. Il y a des choses qui vivent en intrus, ô Dieu de gloire. Toi qui es le propriétaire de nos cœurs. Toi à qui nos cœurs appartiennent. Seigneur, c'est ton siège. La Bible te présente comme un Dieu jaloux. N'accepte pas de cohabiter avec toutes ces choses au-dedans de nous. N'accepte pas de cohabiter avec toutes ces haines qui nous rongent, Seigneur. N'accepte pas de cohabiter avec ces peines, ces rancunes. N'accepte pas de cohabiter, Jésus, avec cette jalousie au fond de nous qui est en train de nous tuer à petit feu. N'accepte pas, Seigneur, comme un maître des maisons met au dehors. La Bible déclare ce jour-là, tu es allé au temple, tu as trouvé qu'il y avait du désordre. Tu as trouvé qu'il y avait des marchands qui faisaient n'importe quoi. Tu n'es pas resté tranquille. Alléluia. Tu n'es pas resté tranquille, Seigneur. Puisqu'il s'agissait de ton temple, tu as pris les choses en main. Viens prendre les choses en main en ce qui concerne mon frère, ô Dieu. Viens prendre les choses en main en ce qui concerne ma soeur et mets au dehors tout ce qui n'est pas censé être dans son cœur. Tu as renversé de l'argent. Tu as renversé des marchandises pour que ton temple soit respecté. Seigneur, que ce temple qui est nos cœurs, qui est notre cœur, Jésus-Christ, reçoive le respect qu'il faut et que le reste aille au dehors. Rends-le pur, Seigneur. Sanctifie-le, ô Dieu. Quel que soit ce par quoi on est passé, quelles que soient les trahisons qu'on a vécues, quelles que soient les peines qui nous ont été infligées, quel que soit ce que le monde nous a fait, quelles que soient les injustices qu'on a subies, Seigneur, accepte de les rendre purs. Rends le cœur de quelqu'un pur ce soir. Tu es celui qui dit dans ta parole, heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils te verront. Nous désirons te voir, pas seulement dans l'éternité, mais aussi dans toute notre vie sur cette terre. Nous désirons te voir dans notre quotidien, Seigneur. Avec un cœur comme celui-là, il est impossible de te voir. Rends-le pur qu'on te voie. Rends-le pur qu'on te voie. Rends-le pur que quelqu'un te voie. Rends-le pur que quelqu'un contemple ta magnificence. Rends-le pur que quelqu'un soit heureux de te voir, Seigneur. Rends le cœur de quelqu'un pur ce soir. Alléluia. Que la pureté caractérise nos cœurs. Que la pureté caractérise nos cœurs. Que la pureté caractérise nos cœurs. Merci parce que tu libères ces cœurs qui étaient captifs. Merci parce que tu es en train de libérer ces cœurs dans lesquels le diable était en train de faire n'importe quoi. Ces cœurs, ô Dieu de gloire, que le diable était en train de gérer à distance avec n'importe qui. Ô Dieu, merci parce que tu les rends libres. Tu rends des cœurs libres. Tu rends des cœurs libres. Tu rends des cœurs libres. Je proclame la liberté des cœurs. Je proclame la liberté des cœurs. Reçois la paix du Seigneur où tu te trouves. Reçois cette paix, qu'elle t'atteigne. Qu'elle t'atteigne. Ressens la paix de Dieu entrer au-dedans de toi. Ressens la paix de Dieu entrer au-dedans de toi. Et que ton cœur soit tout en paix. Qu'il se sente en paix. Tout est en train de s'envoler. Oui, tout ce que tu avais comme charge, tout ce que tu avais comme pesanteur au-dedans de ton cœur est en train de s'envoler. Le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a rendu libre. Ton cœur est prêt à le voir. Ton cœur est prêt à le voir. Je dis, ton cœur est prêt à le voir. Et tu vas le voir. Tu vas le contempler. Tu diras, j'ai entendu parler de lui. Maintenant, mes yeux l'ont vu. Tu diras, j'ai entendu parler de son œuvre. Ce n'est plus qu'une histoire. Ce n'est plus seulement quelque chose qu'on m'a raconté. Mais je viens de voir avec mes yeux. Je viens de voir avec mes yeux. Oui, que le Seigneur te le fasse voir au nom de Jésus-Christ. Merci pour des cœurs restaurés, Seigneur. Merci pour ce travail profond que tu viens de faire dans nos cœurs. Merci, tendre Père, parce que nous nous sentons neufs.
Je sens une certaine légèreté dans les personnes qui nous suivent. Je sens une certaine légèreté dans le cœur de quelqu'un. Oh Seigneur, merci pour cette légèreté que tu nous accordes. Merci parce que nous sommes légers maintenant et que nous allons conserver cela. Oui Seigneur, nous allons conserver cela avec toi. Nous allons garder cela jalousement et nous te verrons au quotidien, Seigneur. Nous te verrons chaque jour parce que nos cœurs sont prêts et disposés. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que tout honneur te revienne à jamais parce que tu es le seul qui en est digne. C'est en ton nom précieux que nous venons de prier et que nous disons Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. Amen. Et je pense que vous qui nous suivez, vous êtes vraiment bénis après cette prière qui nous a tous hypnotisés. Et on sent que vos cœurs sont libérés, que vos cœurs... Amen. Comprenez, je suis encore sûr. Amen. Alors en tout cas, que Dieu bénisse Maman Nancy. Merci à vous. Merci d'avoir déjà accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci d'avoir béni le peuple de Dieu. Amen. Merci pour ce message. Merci à vous. Merci pour cette prière. Merci. Ce n'est pas la dernière fois. On espère vous voir. Moi, je suis déjà prochainement. des Mikouba, on l'a dit. Exactement, je l'ai dit. On espère vous voir très prochainement dans notre numéro. Il n'y a pas de Alors, problème. pour vous qui nous suivez, en tout cas, que Dieu nous bénisse. Nous avons été très heureux d'avoir partagé ces moments de prière, d'adoration, de partage avec vous. Et on espère que cette émission vous a fortement béni. Et d'où vous vous trouvez, nous disons shalom chez vous. Remerciements au pasteur Daniel Patrick pour le cadre. Remerciements au ministère des rachetés de l'Éternel. Et remerciements aussi à la grande équipe de Mikouba pour tous les services qu'ils nous rendent. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Merci. Merci. C'est bon?